ce matin, nous sommes très contents de pouvoir partager avec vous ce moment d'adoration, de louange en ligne, plutôt chez vous, comme on l'appelle. Alors ce matin, nous sommes très heureux, je le disais tantôt, et je voudrais, avant de commencer notre moment, vous dire que le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime. Rappelez-vous que le peuple d'Israël a vécu pendant 400 ans d'esclavage en Égypte, et il a fallu attendre avec patience, attendre avec persévérance la délivrance. Et aujourd'hui, nous traversons maintenant depuis quelques mois cette situation difficile, le coronavirus, et qui peut être une situation, une occasion de chute pour certains d'entre nous. Mais gardons la foi, parce que le peuple, pendant 400 ans, a été là prêt en attendant le grand, la personne qui allait le délivrer. Et aujourd'hui encore, nous croyons que Dieu a une solution pour nous. Dieu est capable. Il est capable de tout changer. Il est capable de transformer l'eau en vin. Il est capable de nous donner la guérison où se trouve la maladie. Il est capable de nous donner la paix où se trouve la guerre. Il est capable de nous donner la joie où se trouve la tristesse. Alors ce matin ensemble, chantons avec foi. Dieu est capable de tout faire. Amen.
Seigneur, ce matin encore, nous sommes là pour te remercier. Seigneur, tu connais nos vies. Tu vois combien, Seigneur, nous sommes incapables de tenir, Seigneur. Nous avons besoin de toi pour traverser ces moments difficiles. Nous avons besoin de toi pour affronter, Seigneur, les obstacles de nos vies. Nous avons besoin de toi car nous savons qu'en toutes circonstances, tu agis, Seigneur. Alors ce matin encore, ce soir, nous te disons oui, à toi l'honneur, à toi l'honneur, à toi l'honneur, agneau de Dieu, Père. Gloire à toi, Jésus. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. Toi l'honneur,
Jésus. Je suis un enfant de Dieu et je n'ai plus peur de la mort. Je ne suis plus esclave de la peur, car tu m'as ébloui par ta puissance, par ta lumière, par ta vérité. Alléluia. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Non, non, non. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Les peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Les peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Dis-le encore. Je suis enfant de Dieu. Proclame-le avec moi. Je suis enfant de Dieu. Dis-le, je suis enfant de Dieu. Je ne suis esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Merci, Papa. Amen.
Bonjour à tous. Ce matin, j'aimerais vraiment vous partager un sujet qui m'a pas mal travaillé ces derniers temps. C'est le sujet de l'identité. En ce moment, on est confinés et je trouve que c'est un bon temps pour y penser, y réfléchir. L'identité, en fait, c'est vraiment quelque chose qui nous définit. C'est de par nos actions, c'est quelque chose que l'on fait. Oh, en fait, non, ça va pas le faire. Je peux recommencer. Je me sens pas. Ouais, ok. Ok, vas-y. Ouais. Ok, ça marche. Bonjour à tous. Ce matin, j'aimerais vous partager un sujet qui m'a beaucoup travaillé ces derniers temps. C'est le thème de l'identité. L'identité, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui nous définit. Et c'est vraiment quelque chose, en fait, qu'on va refléter devant les autres. Moi, ce que je voulais me refléter, enfin, en tout cas, ce que je pensais refléter, c'est être transparente, être sans valeur. Et j'étais timide aussi, c'est vraiment ce que je ressentais, ce qui me définissait. C'est aussi des actions en fait que je faisais qui j'avais l'impression qu'ils me définissaient aussi. Et pourtant, Dieu a tout changé. Aujourd'hui, il m'a montré que j'avais de la valeur, que j'étais précieuse à ses yeux. Il m'a montré aussi que j'étais entourée et que je pouvais vraiment être définie par lui et pas par mes propres actions. On voit en Corinthiens 5, verset 17, que nous sommes de nouvelles créatures. Et c'est vrai, c'est Dieu qui te donne ta valeur, Dieu te donne ton identité. Aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas de problème d'identité, et ça, c'est vraiment génial, c'est vraiment chouette. Mais si tu as vraiment des soucis avec ça, si tu luttes au plus profond de toi, et que c'est dur pour toi, laisse-moi te dire une chose. C'est que Dieu veut vraiment t'apporter ses promesses, parce que dans la Bible, il y a toutes ces promesses, c'est lui qui veut te transformer, c'est lui vraiment qui veut transformer vraiment qui tu es, changer ta vision des choses, changer vraiment la manière dont tu te vois, pour montrer que vraiment tu es l'enfant de Dieu. C'est Dieu vraiment qui te tient, et c'est Dieu qui va apporter vraiment ce que tu es en fait pour tous les autres. Aujourd'hui, je veux juste apporter quelques versets. Dans le psaume 147 au verset 3, on voit que Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Peut-être que ton cœur est brisé aujourd'hui, peut-être que c'est comme ça que tu te définis, mais sache que Dieu veut vraiment te délivrer. Dieu aussi donne une famille à tous ceux qui étaient en détresse, tous ceux qui étaient abandonnés, et il délivre les captifs. C'est ce que nous dit le psaume 68 au verset 7. Surtout, n'oublie pas ça, que Dieu, c'est ta famille. Et que même si tu ne la vois pas encore aujourd'hui autour de toi, sache que c'est lui qui va te la donner. Parce que c'est lui qui reste toujours à tes côtés. Alors voilà, aujourd'hui, ce matin, je voulais t'encourager et te dire que même si tu te vois d'une manière un peu négative, sache que Dieu ne te voit pas comme ça. C'est pas comme ça que tu es défini. Mais vraiment, Dieu veut te définir de la plus belle des façons en t'appelant son enfant. Alors aujourd'hui, redéfinis ton identité et vois que tu es l'enfant de Dieu. Bonjour à tous, bienvenue à nouveau à l'église de Puteaux. Même si vous n'êtes pas dans les locaux, eh bien l'église de Puteaux vient chez vous. Alors soyez confortablement installés et je prie vraiment que le Seigneur nous accorde à tous ces instants un temps béni, même si nous ne sommes pas les uns avec les autres. Merci Seigneur pour sa présence. Voilà, aujourd'hui je voudrais lire un passage avec vous dans l'évangile de Jean au chapitre 15 et du verset 1 au verset 12. Et c'est dans la continuité du message de la semaine dernière où il était question de la relation avec notre Dieu, qui est une relation qui ne dépend pas des circonstances. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment vous montrer, ce que nous montre la parole de Dieu, que nous sommes dans une relation qui nous apporte beaucoup de fruits. Une relation dans laquelle notre vie va prospérer, une vie de réussite et dans différents domaines.
Voilà, mais je vais y revenir et je commence la lecture. Donc Jean chapitre 15, du verset 1 au verset 12. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Mais avant d'entrer plus en détail dans l'analyse de ce texte, eh bien, je voudrais déjà vous donner un exemple, une illustration de ce que représentent ces fruits finalement dans la vie d'un homme qui connaît Jésus, qui a donné sa vie à Jésus. Eh bien voilà, nous allons faire un retour en arrière d'environ 2000 ans. Nous sommes à 10 jours après l'ascension de Jésus-Christ. Il y a là 120 disciples, dont les apôtres, qui sont dans une chambre haute, et ils sont là et ils prient. Et puis tout à coup, eh bien, il se passe un événement extraordinaire, parce qu'il y a comme des langues de feu, un vent violent et des langues de feu qui viennent se poser sur chacun des 120 qui étaient là, et ils se mettent à parler dans des langues nouvelles qu'ils n'avaient évidemment jamais apprises auparavant. Et parce que ça fait du bruit, ça s'entend de l'extérieur, et alors il y a tout un tas de personnes qui approchent, qui arrivent, et des gens qui étaient en pèlerinage à Jérusalem, parce que c'était la fête de la Pentecôte. Et donc tous ces gens arrivent, et puis ils les entendent parler dans leur langue, et ils sont étonnés, surpris. Et il y avait de quoi. Alors, eh bien, Pierre, transformé par cette expérience nouvelle, par le baptême du Saint-Esprit qui vient d'avoir lieu, eh bien, il prend la parole. Et là, c'est la première prédication. Nous sommes là dans le livre des Actes, au chapitre 2. Et ce que le livre des Actes nous dit, eh bien, c'est que environ 3000 personnes vont donner leur vie à Jésus tout d'un coup. Leur cœur va être touché. Et voilà ce qu'est un fruit. Pierre a prêché et Dieu a béni derrière. Et c'est un fruit qui peut lui être accordé parce qu'il était là pour prêcher. Voilà un fruit extraordinaire. Et ce que je peux vous dire déjà, vous pourriez me dire, oui, mais Pierre, c'était un apôtre, et puis il a parlé à des milliers de personnes, moi je ne sais pas faire ça. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que Dieu n'attend pas seulement que vous parliez à des milliers de personnes pour que vous portiez du fruit, sinon ça serait évidemment impossible, quasiment. Mais ce qui est important de bien retenir, c'est que notre Dieu veut tisser un lien, une relation étroite avec chacun de ses enfants, et de façon à ce qu'il leur vie devienne fructueuse, qu'elle porte du fruit, que ce soit une vie épanouie et que cela même se voit à l'extérieur. Voilà la volonté de Dieu. C'est quelque chose qui n'est peut-être pas facile à bien comprendre parce qu'on ne voit pas Dieu, parce que notre relation avec lui, elle se passe en esprit. Mais c'est pour cela que Jésus va utiliser cette belle image de la vigne, du cep et des sarments, pour nous permettre de mieux comprendre vraiment quelle relation nous avons avec notre Dieu, notre Dieu et Père, quelle relation nous avons aussi avec Jésus. Alors,
Il est question dans cette parole de Jésus, il est question d'un vigneron. Le vigneron, c'est le Père, c'est Dieu. Et c'est celui qui prend soin de la vigne. Ensuite, il est question au verset 5, Jésus le dit, « Je suis le cep et vous êtes les sarments. » Alors, le Fils, c'est le cep, Jésus, et nous sommes les sarments. Alors, une vigne, c'est constitué d'un cep. Et le cep, c'est celui qui va vraiment aller s'enraciner très profondément dans le sol. Ces racines peuvent aller de 3 à 5 mètres. Et c'est lui qui va aller chercher en fait tous les nutriments, tout ce qui est nécessaire pour ensuite les communiquer aux sarments, qui sont des branches qui sont connectées au cep et qui vont recevoir tout ce que le cep va leur donner. Et là, on voit bien cette image. Jésus est le cep, c'est celui qui va chercher dans les trésors de Dieu, qui va chercher dans la pensée de Dieu, dans tout ce que Dieu veut donner, qui va aller chercher tout ce qui est nécessaire aux sarments pour le leur communiquer. Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on voit vraiment que combien notre Dieu est attentif à cela, c'est le vigneron, et il prend soin de sa vigne, et il a mis un bon cep en terre. Vous savez qu'il y a en France, la France est connue pour le vin, pour ses vignes qui sont importantes. Vous savez qu'il y a vraiment des... allez, je vais citer le Saint-Émilion, par exemple, un cru très reconnu, même dans le monde entier. Parce qu'il y a un cep particulier, une terre particulière, et qui va pouvoir communiquer ensuite ce qui est bon aux sarments, qui eux-mêmes vont produire quelques feuilles, sous l'action de la sève finalement qui va venir de la part du cep, vont produire des feuilles et puis du fruit, des grappes de raisin, et qui seront à la fin vendangées. Et c'est cela que vraiment Jésus veut nous faire comprendre. Et vraiment nous faire comprendre qu'on peut avoir en lui, quand on croit en lui, quand on lui donne notre vie, que nous avons une relation étroite avec lui, et que les richesses de Dieu, toute la nature de Dieu va commencer à venir en nous et pour nous faire vivre une vie d'abondance. Ce n'est pas pour vivre une vie étriquée, mais c'est une vie prospère, une vie de réussite dans ce que nous entreprenons dans notre vie. Et moi, je trouve ce plan merveilleux. Je trouve ce projet de Dieu merveilleux. Comme je le disais la semaine dernière, nous sommes tellement différents entre Dieu et nous. Il pourrait nous mépriser, il pourrait nous regarder de haut en disant « moi je suis tout puissant, moi je suis saint, et vous, vous êtes faibles et vous êtes des pécheurs ». C'est ce que nous sommes en réalité, on ne va pas se voiler la face. Mais en revanche, c'est pas ça, parce que notre Dieu veut toujours nous élever. Et justement, c'est pour cela qu'il veut cette relation avec nous, pour pouvoir nous élever et pour nous permettre de vivre une vie de réussite. Ça, c'est un projet magnifique. Que le Seigneur soit béni. Et tout cela, c'est vraiment au travers, on comprend bien, d'une relation personnelle. Personnelle. On ne compte pas sur les autres pour s'approcher de Dieu seulement. Mais à un moment donné, il faut s'approcher de Dieu soi-même, prendre une décision. Et c'est alors que véritablement, on est connecté au cep. Sinon, on n'est pas connecté au cep. On ne fait que regarder les autres sarments qui sont connectés au cep, mais on n'est pas connecté au cep. Et cette réussite, que Dieu veut, elle s'étend à tous les domaines de notre vie. J'en cite quelques-uns, il y en a peut-être encore d'autres, mais réussite au plan personnel. Nos dons, nos talents, peuvent être utilisés en faveur des autres, pour le bien des autres. La réussite au plan familial. Prendre soin de sa famille, valoriser chaque membre de la famille. Quand on cherche à faire cela, c'est magnifique, et c'est possible. Au plan relationnel aussi, chercher à être aimable envers les autres, serviable, respectueux aussi les uns des autres, quelle que soit la personne que nous avons en face de nous, polis les uns envers les autres. Au plan professionnel également, s'appliquer à faire le mieux possible le travail qu'il nous est demandé de faire. Et enfin, au plan spirituel, où il est tellement important de chercher à mieux connaître Dieu et de façon à s'appliquer de plus en plus à lui obéir, à faire ce qu'il nous demande. Et on le voit, si vous demeurez en moi, si vous gardez mes commandements,
hein, c'est ce que Jésus nous dit aussi dans ce texte, hein. Eh bien voilà, ce sont alors nous aurons de la réussite, nous pouvons avoir de la réussite dans tous ces domaines-là. Mais cette réussite-là va reposer sur, on le voit en fait, repose sur deux choses qui sont importantes, c'est ce que nous sommes et ce que nous faisons. Ce que nous sommes, eh bien, lorsque nous accueillons, lorsque nous donnons notre vie à Jésus et que nous laissons au Saint-Esprit la possibilité d'entrer dans notre cœur, alors il se produit un événement extraordinaire dont Jésus parle à Nicodème en Jean 3,16, c'est la nouvelle naissance. Il vous faut naître de nouveau, naître d'en haut. Naître d'en haut, eh bien, cela veut dire que c'est une nouvelle naissance, c'est comme si Dieu nous avait enfantés quelque part selon sa nature, et comme il nous donne à ce moment-là eh bien, de porter ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Et je rappelle en Galates 5,22 ce que Paul dit, eh bien, il dit que ce fruit-là, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et ce sont autant de qualités que Jésus d'ailleurs a manifesté lorsqu'il était sur terre, et puis autant de qualités bien sûr qui sont divines. Et là on se rend compte de ce côté extraordinaire, effectivement, où je le disais, que Jésus va prendre de ce qui est d'en haut, dans le royaume des cieux, pour le donner à ceux qui sont en bas, à nous les hommes, et à partir du moment où nous croyons en lui. Et ces fruits donc se manifestent finalement dans tous les domaines de notre vie. Et puis, je disais, la deuxième chose importante, c'est ce que nous faisons. Jésus nous parle de fruits, de porter des fruits. Et il y a une chose qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que dans la pensée de Dieu, il y a cette volonté forte que nous accomplissions des œuvres préparées d'avance. Il les a préparées d'avance pour que nous les pratiquions, des œuvres bonnes. Dans la pensée de Dieu, eh bien, il faut faire le bien. D'ailleurs, Paul le dira aussi, ne vous lassez pas de faire le bien. Et c'est donc des œuvres qui même ont été préparées d'avance. Et on voit aussi Jésus lui-même, qui au chapitre 14, au verset 12, va nous dire que celui qui croit en lui fera les œuvres que lui a faites, et même mieux encore, il en fera de plus grandes. C'est dire que dans la pensée de Dieu, quelqu'un qui appartient à Jésus, eh bien, qui lui a donné son cœur, sa destinée véritablement, c'est de porter du fruit, un bon fruit, de faire des œuvres bonnes. Et je vais revenir après, plus tard, sur le but de ces œuvres bonnes. Mais dans la pensée de Dieu, c'est cela qu'il y a. Et on ne doit pas passer à côté de cela. On ne doit pas passer à côté de cela. Et à partir du moment où ces deux choses s'unissent, donc ce que nous sommes, donc le fruit de l'esprit, notre nature nouvelle qui remplace progressivement la nature pécheresse que nous avons héritée à notre naissance, eh bien, et que nous nous engageons à pratiquer des œuvres bonnes que Dieu même a préparées d'avance, alors lorsque ces deux choses s'unissent, les œuvres bonnes et liées à notre nature qui est nouvelle et qui est bonne, eh bien, produit quelque chose d'excellent et de bon. Et c'est cela qu'il faut regarder. C'est l'image qu'on pourrait se donner de cette alliance de deux choses. Vous savez, en cuisine, on peut préparer de bons aliments, mais il va manquer quelque chose. Il va manquer quelque chose, c'est une sauce, accompagnée d'une petite sauce qui va valoriser le plat. Les aliments peuvent être très bons, etc. Et puis c'est vrai, mais ça va s'améliorer encore à partir du moment où on met une petite sauce qui a été préparée avec. Et c'est cela, ces deux éléments, donc ce que nous sommes, qui va conditionner même après ce que nous allons faire et qu'il nous est possible de faire. Et cette alliance de ces deux choses-là va faire que nous allons produire un fruit qui va être excellent. Merci Seigneur pour cela. Mais attention. Attention parce que cette belle perspective-là, elle est menacée. Je disais à l'instant que eh bien, la vieille nature, il faut faire attention parce que malheureusement, il en reste toujours quelque chose. Comme on dit, la vieille nature qui a été crucifiée, eh bien, elle a du mal à mourir.
Elle n'en finit pas de mourir, la vieille nature. Hein. Si on pouvait être débarrassé définitivement de tout ce qui est mauvais dans nos vies, ça serait génial. Mais on sait que ce n'est pas tout à fait le cas. Alors nous devons nous en méfier, parce que notre vieille nature peut toujours essayer de nous détourner justement de ce projet de Dieu, de vivre une vie d'abondance. Une parole malheureuse, peut-être dite à quelqu'un qui peut ruiner quelque chose, ou un geste malheureux envers quelqu'un qui peut-être peut produire aussi un mauvais fruit. Et ça peut être dangereux. Et puis, nous avons aussi des influences dans le monde qui s'exercent. Beaucoup d'influences, ce que l'on entend autour de nous et notamment ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Alors, je ne veux pas faire une critique des réseaux sociaux en disant que c'est mauvais, etc. Mais je dis attention, soyons vigilants avec cela. Il faut faire très attention avec Internet, avec les réseaux sociaux, à ce qu'on entend de ci et de là, et toutes sortes de choses en tout cas, et puis aussi des choses qui peuvent nous troubler. Et cet ensemble-là de choses pourrait menacer ce magnifique projet de Dieu, justement d'avoir une relation qui est bonne en lui et qui est porteuse de fruits. Et d'ailleurs, Jésus nous met en garde face à cela. Et en effet, c'est ce qu'il dit au verset 2, et il dit « Tout sarment qui porte du fruit » Ah pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Non, verset 2, oui, mais c'est la première partie du verset 2. « Tout sarment qui est en moi et qui n'apporte pas de fruit, il le retranche. » Et là, il parle du vigneron, qui est le Père. Et là, il y a un avertissement sérieux. On ne peut pas jouer quand on est un chrétien. On ne peut pas jouer, on doit se dire, non, moi je veux rester accroché au cep. Voilà, mais parce qu'il y a un risque de se laisser détourner. Et Dieu nous met en garde vis-à-vis de cela. Et en effet, si on se laisse, vis-à-vis de ce danger, si on n'y prend pas garde, eh bien, on peut se laisser entraîner dans des choses mauvaises et on peut se laisser entrer dans une sorte de spirale négative, ce qu'on peut appeler aussi un cercle vicieux qui peut nous créer un véritable problème par la suite et finalement sans qu'on s'en rende vraiment compte. Et donc nous devons être très vigilants avec cela. Alors maintenant, face à cela, et là, je bénis le Seigneur. Nous pouvons tous bénir le Seigneur. C'est que face au danger qui nous guette, est-ce qu'il nous laisse seuls, sans défense, sans rien, en nous disant « débrouillez-vous » Mais pas du tout. Parce qu'il nous donne des armes, il nous donne des choses, des attitudes possibles pour pouvoir lutter contre cela. Et voici ce qu'il nous dit déjà. Cette chose merveilleuse qu'il nous dit, c'est la suite du verset 2, qui est assez négative au fond, mais qui nous alerte. Et voici ce qu'il dit après. Il dit « Tout sarment qui porte du fruit », il l'émonde, donc il parle du vigneron, donc du Père, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. C'est-à-dire que le Père va retirer sur le sarment peut-être des petites excroissances, des petites brindilles, des choses qui sont là et qui servent à rien. Il va le tailler, c'est ce qu'on appelle tailler en fait, le sarment. Et on appelle ça d'ailleurs, comme si vous avez planté déjà des tomates, si vous plantez des tomates, vous allez régulièrement voir vos pieds pendant leur croissance. Il y a à certains moments ce qui s'appelle des gourmands qui apparaissent. Et il faut les retirer parce que ce sont des feuilles en fait, qui poussent, qui aspirent, qui prennent de l'énergie finalement et qui empêchent, et ce qui seront de l'énergie en moins pour la tomate. Donc il faut retirer ces gourmands. Et là c'est un peu le même principe. Et bien le Père va émonder, c'est-à-dire qu'il va tailler la vigne de façon que celui qui porte du fruit l'emporte encore plus. C'est magnifique, n'est-ce pas? C'est extraordinaire. Et ça, c'est un beau rempart. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je porte du fruit, eh bien, le Père va chercher à m'en faire porter encore plus. Alors, plus j'en porte, moins j'ai de risques, évidemment, de sécher et de m'adonner à des choses mauvaises, bien entendu. Et ça, c'est déjà une barrière, une protection magnifique que Dieu nous donne. Et c'est pour ça aussi que Jésus nous dit au verset 4, eh bien, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Donc toujours rester attaché à Jésus. Et quand on fait cela, eh bien là on voit que c'est le contraire de tout à l'heure. Nous avions un cercle vicieux, une spirale négative. Au contraire, nous avons une spirale positive, un cercle vertueux qui va nous entraîner dans plus en plus de réussite et de fruits portés pour le Seigneur. Et on voit donc quand Jésus dit « Demeurez en moi, je demeurerai en vous », eh bien il dira aussi d'ailleurs sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est toujours la chose. On ne vient pas en se disant « Ah, maintenant j'ai de l'expérience dans tel ou tel domaine. Seigneur, je n'ai plus besoin de toi, tout va bien. » Nous avons toujours besoin du Seigneur dans tout ce que nous entreprenons. Et on voit donc que ce n'est pas une option de demeurer en Jésus. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. La deuxième chose aussi qui peut nous encourager et nous aider, c'est voir l'exemple de Jésus.
ce qu'il a fait aussi dans le monde, comment il s'est comporté lorsqu'il était là. On le voit, comment il a porté le fruit de l'esprit alors qu'il était dans diverses situations. Je peux citer simplement sa bonté, lorsqu'un jour un lépreux s'est présenté devant lui et s'est jeté à genoux en lui disant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Jésus a été touché dans son cœur. Il a dit « Je le veux, sois pur ». Il a été purifié. Maintenant, on voit aussi comment Jésus a été patient envers ses disciples, qui parfois se chamaillaient entre eux, qui discutaient. Oui, mais c'est qui le plus grand? Oui, mais moi je vais être assis à ta droite, ou je vais être assis à ta droite et à ta gauche. Ils avaient des demandes incroyables et qui n'étaient pas justes du tout. Et Jésus a dû être patient avec eux. Et puis, la maîtrise de lui-même face à des gens qui lui étaient hostiles, opposés, et qui venaient pour essayer de le faire pécher, qui essayaient de l'accuser, pour pouvoir l'accuser ensuite. Des gens qui étaient violents envers lui. Mais il a toujours fait preuve d'un sang-froid, d'un calme, une maîtrise de lui-même. Il ne s'est jamais emporté contre eux. Donc l'exemple de Jésus doit nous aider. Jésus a dit, moi j'ai vaincu le monde. Alors nous marchons à sa suite parce que nous sommes greffés sur le cep. Alors parce que lui a réussi, nous pouvons réussir aussi. Merci Seigneur. Là, le point suivant, c'est que Jésus nous dit donc en verset 4, demeurez en moi. Verset 10, verset 10, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Bien, nous voyons là que nous devons cultiver notre relation aussi avec Jésus en nous attachant vraiment à l'étude de sa parole et à sa méditation et surtout en même temps à sa mise en pratique. Mais l'étude de la parole, sa méditation est tellement importante parce qu'elle nous permet de nous imbiber véritablement de la pensée de Jésus, la pensée de Dieu, de savoir ce qu'il est bon de faire, ce qu'il n'est pas bon de faire. La parole de Dieu nous met en garde. Et ça, c'est très important parce que si on veut faire par soi-même les choses, on peut vite se tromper. Alors, merci Seigneur pour ta parole, parce que vraiment, elle nous bénit, et elle est une protection pour nos vies. Et elle nous permet de déterminer même, de pouvoir faire ce que Jésus ferait s'il était à notre place. Un autre point également qui va nous protéger, c'est quand Jésus nous dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Il y a une chose très importante, c'est que Jésus va nous décharge de toutes nos inquiétudes pour l'avenir, pour le futur, tout ça. Il nous décharge de tout cela, de toutes les contrariétés qu'il peut y avoir. Il va nous décharger et de telle façon que nous puissions justement vivre une vie plus fructueuse, une vie plus concentrée, centrée sur lui-même et qui nous permet d'avoir plus de réussite. Au lieu de nous concentrer sur ce qui ne va pas, on apprend à se concentrer sur ce qui va. Et le laisser donc manifester sa vie en nous. Parce qu'il pourvoit à tous nos besoins, matériels, spirituels, émotionnels, psychiques, etc. Il pourvoit. Et enfin, lutter contre le découragement. Parce que au travers de la prière va nous renouveler. Jésus dit au verset 7, « Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. » Je crois qu'il y a vraiment, quand on est aligné sur la pensée de Dieu, qu'on sait que l'on veut, qu'on sait ce que Dieu pense, on va demander une chose que Dieu veut accorder. Et c'est cela la clé de l'exaucement. Ce n'est pas ce que moi je veux tout seul dans mon coin, mais c'est ce que Dieu veut que je demande. Et notre pensée et celle de Dieu sont alignées, alors là, l'exaucement vient. Nous remercions le Seigneur pour cela, véritablement. Et de voir l'action de Dieu, ça nous encourage et ça nous fait du bien. Maintenant, le but des fruits. Le but des fruits, le premier but, Jésus le dit, il le dit au verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. » C'est glorifier Dieu, c'est montrer qui est Dieu, c'est montrer qu'il y a un Dieu même qui existe, qu'il est bon, qu'il est merveilleux et qu'il fait de belles choses. Qu'il fait de belles choses. Seigneur, merci pour cela. Et vraiment, c'est ça qui est important. Et c'est pourquoi il est tellement important d'avoir, en dehors de l'Église et au quotidien, dans tout ce que nous faisons, un comportement qui honore Dieu, qui glorifie Dieu. Si à mon travail, je suis un véritable, je ne cesse de critiquer des collègues, je fais des choses où je leur parle mal, est-ce que ce n'est pas bien ? Ce n'est pas bien, évidemment.
ou si je parle mal à mes enfants, alors qu'à l'église, je parle bien à tout le monde avec un grand sourire, mais qu'à la maison, je suis pas bien du tout, je ne suis pas comme il faut, et ça ne va pas honorer Dieu. Il faut vraiment faire très attention à cela. Veillons à notre comportement. Il est très important, à nos paroles aussi, bien sûr. Et puis la deuxième chose, eh bien, le deuxième objectif bien sûr, de ces fruits qui sont portés, c'est de bénir notre prochain. Alors vous remarquerez une chose, c'est que glorifier Dieu, c'est aimer Dieu et c'est accomplir le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et puis le deuxième chose, c'est bénir notre prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le deuxième commandement. Et Jésus le dit au verset 12, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et alors la caractéristique de ces fruits qui sont portés, eh bien on le voit là, c'est l'amour. Ce qui caractérise ces fruits, c'est l'amour. Et c'est vrai que ça peut être difficile. C'est vrai que ça peut coûter cher quand il faut bénir quelqu'un qui ne nous veut pas du bien. C'est difficile, hein ? Voilà. Mais le Seigneur nous le demande. Et là, c'est là que nous l'honorons. C'est là que vraiment nous manifestons véritablement la nature de Dieu qui, lui, aime le pécheur. Lorsque nous bénissons aussi ceux qui peut-être ne nous aiment pas. Alors voilà, quand on fait tout cela, quand on respecte tout cela, eh bien, il y a une chose magnifique qui se met en place. C'est le résultat, c'est ce que Jésus nous dit au verset 11. Eh bien, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, que votre joie soit parfaite. Le résultat de ces fruits portés, de ces démarches pour porter du fruit, eh bien, c'est véritablement de ressentir aussi de la joie. Parce que la joie qui vient de Dieu, parce qu'il est honoré, parce qu'il est heureux de ce qui se fait, et en même temps cette joie pour nous-mêmes aussi d'avoir accompli quelque chose de bon, et cette joie vient dans notre cœur. Et c'est ce que Jésus nous dit. C'est comme le sceau, la signature quelque part, oui, quelque chose de bon a été fait. En conclusion, vraiment, je veux juste rappeler que Jésus est le cep et nous sommes les sarments, et qu'il veut pour nous une vie fructueuse. Une vie magnifique dans tous les domaines de notre vie. C'est l'image des fruits qui sont portés. Pourquoi il nous appelle à demeurer en lui, et lui demeurera en nous. Et le but véritablement de tout cela, c'est de glorifier Dieu au travers de ses fruits, et aussi de bénir notre prochain. Et en faisant ces choses, nous sommes au centre de la volonté de Dieu, et nous serons joyeux, nous serons heureux. Amen. Amen. Seigneur mon Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta présence, Seigneur, dans nos vies. Merci pour ce projet merveilleux que tu as de vouloir une vie riche pour nous, une vie qui va porter du fruit, Seigneur, dans nos vies, porter du fruit qui va t'honorer, porter du fruit qui va bénir notre prochain. Merci pour ce projet magnifique et tu nous en donnes les moyens. Seigneur, merci parce que nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes pour cela, mais tu nous donnes la capacité de réussir. Et moi, je te loue, Seigneur, pour cela. Merci. Et vraiment, je crois que notre plus cher désir à nous tous, c'est de vouloir persévérer dans cette voie, de aller plus loin, de porter plus de fruits encore, Seigneur, sachant que tu vas nous y aider. Merci pour ta grâce, Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis et portez des fruits dans le Seigneur. Amen. On va adorer le Seigneur ce matin. Soyez bénis. Nous prendrons ce dernier chant pour vous accompagner. Alors soyez bénis.
ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Amen. Soyez bénis mes frères et mes sœurs. Voici maintenant le temps des annonces. Nous nous retrouvons mardi prochain pour un temps de prière en ligne via Zoom. Le lien vous sera envoyé par mail. Si vous ne recevez pas nos mails, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Vous avez l'adresse mail juste ici. Et sinon, pensez à visiter, à consulter notre site internet, notre page Facebook. Vous avez toutes les coordonnées ici. Et je vous dis à très bientôt. Bonne semaine.